La campagne pour les élections générales en Sierra Leone a pris fin dans la nuit du jeudi 22 juin 2023. Samedi 24 juin, plus de 3 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour élire leurs représentants locaux, leurs députés ainsi que leur prochain président de la République. À Freetown, la capitale, la campagne s'est terminée sous tension. Des heurts ont opposé les forces de l'ordre et des partisans du principal candidat de l'opposition APC à la présidentielle. La Sierra Leone s'inscrit dans cette longue lignée de pays africains qui connaissent des troubles plus ou moins importants quand arrive une élection présidentielle. Dans le cas précis, il y a l'APC qui fait quoi? Et qui fait exactement comme font tous les acteurs de l'opposition dans ces pays subsahariens. Ils remettent en cause le processus électoral, ils remettent en cause les principaux acteurs. C'est comme si quelque part, ils préparaient l'opinion à une future défaite. En rejetant la responsabilité de la défaite au processus électoral, donc au parti au pouvoir, et en refusant d'assumer leur propre responsabilité, c'est-à-dire celle de ne pas avoir réussi à convaincre leurs concitoyens de voter pour eux. Les militants du parti d'opposition APC qui disent avoir reçu des grenades lacrymogènes ont manifesté jeudi 22 juin 2023 devant leur siège, dénonçant l'opacité du processus électoral et réclament la démission du président de la commission électorale, Mohamed Konet, jugé trop proche du pouvoir. Si le parti d'opposition a annoncé 2 morts, la police quant à elle dit n'en avoir recensé aucun. Et c'est détourner l'attention des populations des véritables problèmes. La Sierra Leone, de 2014 à 2016, a traversé une crise terrible suite à l'Ebola. À peine sortie de là, 3 ans après, elle a replongé dans la pandémie du Covid-19. Et aujourd'hui, elle fait face à une inflation de 45%. C'est là où se trouvent les véritables problèmes, les véritables enjeux de l'élection présidentielle, beaucoup plus que dans un processus électoral dans lequel vous avez été invité à participer et que maintenant vous remettez en cause. Je pense que chez nous en Afrique, il faut que les leaders arrêtent de systématiquement remettre en cause un système dans lequel ils ont participé, dans lequel ils sont partie prenante, et qu'ils acceptent de reconnaître leur défaite en disant que si nous ne l'avons pas gagné, c'est parce que nous n'avons pas réussi à être convaincants. Environ 3,4 millions de Sierra-Léonais sont inscrits pour les élections générales de samedi, au cours desquelles le président sortant Julius Maada Bio, qui souhaite briguer un second et dernier mandat de 5 ans, fera face à son principal adversaire, Samura Kamara, du parti APC.